Alors voilà, en désherbant, on passe très vite de ceci, non plutôt on passe très vite de cela à ceci. Alors le but c'est pas non plus d'avoir des airs et d'avoir aucune plante, donc on va conserver certaines. Vous voyez qu'ici par exemple je vais conserver de la bourrache. La bourrache c'est la plante que j'avais déjà conservée ici, qui s'écrase un petit peu pour le moment, mais qui est une plante très mellifère. D'ailleurs vous voyez qu'il y a probablement des abeilles déjà dessus, abeilles et bourdons, etc. Et en amenant évidemment les pollinisateurs au sein du potager avec des plantes qui les attirent, ils vont également profiter du passage pour aller féconder les autres fleurs, telles que celle de haricot par exemple que vous voyez derrière. Donc c'est intéressant d'en conserver aussi. Il y en a d'autres ici, un plant de pomme de terre, on ne va pas le conserver là parce qu'on sait qu'il n'est pas buté et il ne va pas se développer, donc ça ne sert à rien de le garder. Et alors l'intérêt aussi de procéder à l'enlèvement des adventices, c'est de le faire avant qu'elles ne soient en phase de reproduction et qu'elles ne se ressèment à nouveau dans le sol, auquel cas vous perdez évidemment la maîtrise totale si vous laissez les adventices se ressemer elles-mêmes. Alors les adventices en elles-mêmes, elles constituent la matière organique, donc on va pouvoir les composter par la suite. Donc on les enlève, on va les placer au compost. On va s'arranger évidemment pour les placer au compost quand elles ne sont pas en graines, et ça va servir d'amendement finalement quand elles vont être transformées en compost. Et l'amendement va revenir finalement sur le potager. Et donc on ne fait pas qu'enlever des choses du potager, on va venir en apporter également, mais sous une forme qui nous intéresse davantage. Alors mon point de vue quand on désherbe, c'est pas de vouloir absolument faire table rase de tout, je vous l'ai expliqué, on va garder certaines plantes qui sont utiles. Le but c'est essayer de ne pas être envahi, mais ce n'est pas non plus d'enlever chaque petite pétiole de plante. Et il faut pouvoir accepter de se dire, bon voilà, j'enlève la plus grosse partie et je vais repasser plusieurs fois faire le travail de façon très légère, hein, donc sans investir énormément de temps, principalement au niveau détente d'une part, mais surtout au niveau observation d'autre part. Donc le fait de passer plusieurs fois, ça va vous permettre un petit peu d'observer ce qui se passe dans votre terrain, surtout quand vous aurez planté d'autres plantes, vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai des trous dans mes feuilles de haricots? Pourquoi est-ce que j'ai des espaces dans mes blettes et qu'elles n'ont pas germé partout? Comment est-ce que je vais les combler, etc., etc. Donc c'est surtout ça, le fait de passer plusieurs fois qui va être enrichissant. Donc ne pas se dire, bon je fais le travail une fois, vite fait, j'enlève tout et puis basta. Non, c'est de se dire, voilà, je vais passer plusieurs fois, j'y vais à mon aise, je vais avec l'objectif d'enlever des adventices. Mais voilà, vous voyez très bien ici qu'il en reste encore certaines. Je ne vais pas passer mon temps à enlever toutes les petites feuilles une à une. Quand je repasserai la prochaine fois, elles seront peut-être séchées s'il y a eu du soleil du fait du déracinement que j'ai provoqué. Et si elles n'ont pas séché, elles auront repris, et je les enlèverai à ce moment-là. Et il y en aura beaucoup moins déjà que si je n'avais pas fait une première fois. Voilà, donc c'est tout simple.